quelques informations d'abord sur les troubles du sommeil. Dans notre société, on a une personne sur 5, un adulte sur 5. Les enfants, ils dorment. C'est rare que les enfants aient des troubles du sommeil. Un adulte sur 5, donc 20% de la population, qui est victime, soumise à ces troubles du sommeil. Donc c'est quand même pas mal, hein, sachant qu'il y en a peut-être un peu plus, ça c'est la statistique. Sur ces personnes, il y a une personne sur 2 qui c'est grave. C'est vraiment un problème lourd. Donc des gens qui ont des effets secondaires vraiment néfastes sur leur santé, sur leur humeur, ils deviennent irritables, ils sont tout le temps fatigués, ils ont de la somnolence, ils n'arrivent plus à travailler correctement, etc. Fondamentalement, il y a 2 types d'insomnie. Il y a le sommeil trop court, les gens qui n'arrivent pas à dormir suffisamment, soit qui s'endorment tard et puis ça leur fait une nuit courte, soit qui s'endorment et puis se réveillent à 4 h du matin et puis ne peuvent plus s'endormir, donc ils ont une nuit trop courte, soit qu'on a le sommeil perturbé. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont une nuit, entre guillemets, normale, ils dorment 8 heures, mais ils se réveillent tout le temps, ils bougent, ils se portent bien, ils ont l'impression, ils dorment, ils ont l'impression de ne pas dormir, hein, ils ont l'impression de ne pas se reposer, ils sentent qu'ils ne se reposent pas, ça c'est leur expérience vécue. Alors, on va revenir à l'insomnie, et l'insomnie, dans la plupart des cas, vient d'une anxiété. Il y a donc le carrousel qui se met en route et il ne se met pas en route pour rien. Ce n'est pas le carrousel sympa qui nous raconte les souvenirs de vacances. C'est le carrousel qui nous dit tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on n'a pas encore fait, et ci et ça et ça. Et toutes les inquiétudes, et les doutes, et puis est-ce que j'ai raison de faire ça, blablabla. Et puis un des problèmes des insomniaques, c'est qu'ils ont peur de ne pas s'endormir. Donc il y a l'anxiété de ne pas pouvoir dormir, qui s'ajoute aux anxiétés habituelles. Donc ça c'est important de pouvoir vraiment calmer, retrouver une confiance dans son potentiel de bébé, j'allais dire, de dormir comme un bébé. Si on pouvait dire, ok, j'ai perdu ça en route, mais je vais le retrouver, je sais que j'ai ça en moi, je sais que j'ai ce potentiel, il existe, il est quelque part, et je vais le retrouver. Voilà. Et donc, reprendre confiance à ça, et puis laisser l'inconscient faire son job, en fait. Hein. Quand on était enfant, on dormait comme des loirs, sans problème. On se couchait, on dormait. Moi, j'ai endormi sur une échelle, ou couché dans une boîte, ou je sais pas, quand on est enfant, n'importe où. C'est facile. Le métabolisme, il sait comment faire, bien dormir. Et puis, si c'était l'âge qui était la raison de ça, alors tous les gens âgés dormiraient mal, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, si vous avez beaucoup de oui à ces questions, c'est que vous n'avez pas une vie très chouette. Donc vraiment, ça vaut la peine de faire quelque chose. Mais vous pouvez faire du développement personnel, ça dépend si vous êtes très autonome, vous pouvez lire des bouquins déjà, et puis après, suivez votre feeling. Hein. Il y a des gens, ils voudront, je ne sais pas, ils vont se remettre au sport, il y en a d'autres qui vont faire du yoga, il y en a qui feront de l'hypnose, il y en a qui feront des constellations familiales. Il y a plein de thérapies qui existent. Plein. Il y en a plein. Jamais autant. Pardon ? Si la personne manque de volonté et de temps pour pouvoir faire ça. Alors là, il y a que l'hypnose. Là, je fais ma pub. Non, il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que l'avantage de l'hypnose, ou d'autres thérapies, la PNL, ou des thérapies comme la kinésiologie, des choses comme ça, c'est pas des thérapies où vous allez comprendre ce qui arrive. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi c'est là, et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça part. Simplement, ça va partir. Alors, un des trucs fondamentaux qu'il y a avec les personnes anxieuses, c'est que pour se rassurer, elles ont absolument besoin de contrôler. Donc,
elles ont besoin de contrôler leur vie, de contrôler leurs émotions, souvent donc elles les refoulent, elles les mettent sous le tapis, etc. Elles ont l'impression de contrôler les émotions en faisant ça, mais en fait ça s'accumule. Elles ont... C'est la soirée... Excusez-moi. Je vous en prie. Et donc, elles sont dans le contrôle permanent. Et le contrôle est vraiment l'antithèse du lâcher-prise dont on a besoin pour s'endormir. Donc, si vous cherchez à contrôler votre endormissement, vous ne pouvez pas vous endormir. Pour vous endormir, vous devez lâcher prise. Et ça c'est le plus dur, justement quand on arrive dans les extrêmes, Ouais. on va très très loin et tout, il y a tout qui lâche, étant donné qu'on a toujours contrôlé, du jour au lendemain on chute, on ne contrôle plus rien, ça c'est super difficile. Alors c'est super difficile, c'est super inconfortable parce que c'est super inconnu pour la personne qui est comme ça. Elle a toujours contrôlé, ça lui a donné une illusion de sécurité qui l'a comment dire ça, rassuré, mais en fait la vie lui montre que sécurité, ça n'a quand même rien changé, que de toute façon on n'est pas en sécurité, enfin en sécurité, mais je veux dire, de toute façon on est appelé au changement par la vie, on est aspiré par le stress qui nous entoure, et que au contraire, en lâchant prise, on développe une souplesse d'adaptation qui nous permet d'être beaucoup plus sécure, beaucoup plus sûr, hein, de pouvoir s'adapter, etc. Donc, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe qu'en lâchant prise, on contrôle mieux. Mais surtout pour les personnes qui ont absolument besoin de tout contrôler, quand elles dorment, évidemment, elles ne contrôlent pas. Donc, ça peut être très dérangeant pour une personne de dire, mais attends, pendant 6 heures, pendant 8 heures, je ne vais rien contrôler. Donc là, il y a un travail à faire sur pourquoi, le besoin de contrôle, etc. Il y a toujours une émotion derrière, une raison. Ça, c'est la concurrence. Exactement, ouais. Donc, Ça, c'est la peur. ouais, il y a la peur, l'anxiété, qui crée le besoin de contrôle. Et puis, si on arrive à remplacer l'anxiété par une éventualité de changement, on commence à ouvrir les croyances, ouvrir les barrières, et puis on enlève la peur, puis à la place on met de la confiance. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'anxiété vient d'une distorsion de la réalité. La réalité n'est pas agressive. Il n'y a rien qui nous agresse. De temps en temps, il y a un crétin qui nous gueule dessus. Oui, ça arrive, hein, je veux dire. Mais c'est pas grave, je veux dire, on est dans un pays en paix, il n'y a pas des snipers partout qui nous flinguent. Enfin, on est dans un pays, même s'il y a plein de trucs qui vont pas, qui pourraient aller mieux, on est quand même dans un pays cool. On peut se lever, aller bosser, manger, se payer nos choses, dormir, etc. Puis recommencer, puis vivre une vie quand même cool. Donc, l'anxiété, c'est une distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'on voit les choses, et puis on les transforme. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais un peu dépressif, très noir, comme ça. Je regardais les gens, je disais, celui-là, je suis sûr qu'il pense quelque chose de mal de moi. Je ne savais rien du tout, je me faisais un cinéma, c'est tout. Donc la réalité, c'était juste qu'il y avait un monsieur qui me regardait, ça c'est la réalité factuelle. Et après, ma réalité, c'est toutes mes peurs que je projetais là-dessus, et je me construisais une anxiété. L'anxiété, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça, c'est justement parce que c'est pas réel, qu'on peut le traiter très bien par l'hypnose. Parce qu'on va débrancher cet irréel négatif, cet ancrage, pour brancher un irréel positif. Parce que de toute façon, tout est irréel. Si vous regardez quelqu'un, il a l'air sympa. C'est la même chose dans l'autre sens. Il y a juste quelqu'un, puis vous projetez sur elle qu'elle a l'air sympa. Alors c'est beaucoup plus facile à vivre. Hein? Donc finalement, c'est là où s'oppose le choix, le grand choix, le seul choix qu'on ait peut-être, s'il y en a un, c'est quelle coloration on donne à nos pensées. Est-ce qu'on les colore négatifs ou positifs? Quelqu'un qui a des expériences de peur du noir quand il était petit, ça va être difficile pour lui de dormir.
le sommeil peut être vraiment perturbé parce que nuit, noir, égale danger, hein, égale peur, etc. Un ancrage. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec la télévision ou avec la lumière. Ça, c'est lié à Beaucoup plus peur. qu'on croit. Ouais. Souvent, il y a un trauma derrière. Ouais. Ouais. Mais ça peut aller loin. Je ne veux pas entrer dans les détails vraiment scabreux, mais ça peut aller loin, effectivement. Le bébé qui pleure la nuit, quand il a 3 mois, et puis le papa qui arrive avec la ceinture pour le faire taire. Ça laisse des traces. C'est sûr que ça laisse des traces. Même si la personne ne s'en souvient pas. Et ça, c'est ce qu'il y a de génial avec l'hypnose. C'est que, bon, moi j'ai un type de questionnement qui fait que je repère l'émotion. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière comme sensation. Pour prendre cet exemple que je viens de donner, du bébé et de la ceinture. Mais je repère dans mes questions qu'à un moment donné, il y a une émotion. La personne qui est là, même si elle ne se rappelle pas de ce souvenir, elle a une émotion. Elle va avoir des souvenirs de mauvaises nuits quand elle a 10 ans. Elle ne va pas se rappeler quand elle a 3 mois. D'accord? Elle va se rappeler quand elle a 10 ans. Et après, avec l'hypnose, on peut réveiller des choses, enfin réveiller, on va contacter une émotion qui va soit se dégager en tirant avec elle les racines, comme quand on arrache une mauvaise herbe, on prend la base et puis toutes les racines partent. Hein. Soit, et ça arrive, quand on va chercher dans l'émotion, le souvenir initial revient. Tout d'un coup, la personne elle fait ah, c'est quoi ce truc? Et voilà, moi je l'aide à trouver, je l'aide à le faire sortir. Le but, c'est pas de le réveiller pour que la personne elle sorte de séance puis elle est mal. Hein. Ça va pas. Je laisse jamais personne partir, quelqu'un qui est pas bien. Mais le but, si ça sort, c'est d'accueillir ça, de faire la place à ça et de voir ce que ça a apporté en fait. Les troubles du sommeil étaient là pour protéger l'enfant. Donc comment est-ce qu'on peut dégager cette émotion tout en installant une autre émotion qui va jouer le même rôle protecteur, voire mieux. Et c'est ça qu'on fait. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour dire que les troubles du sommeil sont parfois, même assez souvent, liés à un trauma, à quelque chose de l'enfance. 2 conseils essentiels de comportement, j'en ai déjà donné 1 ou 2, pour les personnes qui ont de la peine à s'endormir. Si vous ne vous endormez pas dans les 20 minutes, relevez-vous. Ne restez pas à tourner dans votre lit pendant 2 heures. Vous vous relevez. Donc si au bout de 20 minutes vous ne dormez pas, ok, j'ai loupé le train, même si vous n'avez pas fait votre enquête, c'est une manière de dire, vous vous relevez et vous faites une activité calme. Calme, ça veut dire vous allez lire un moment. Proust, c'est pas mal pour le sommeil. Vous allez lire un moment, vous écoutez un peu de musique, faites rien d'autre. Vous mettez un peu de musique, vous installez et vous attendez que le sommeil revienne. Vous vous occupez calmement. Ou vous faites une tarte, ou j'en sais rien, quelque chose. De calme. Ok? Et quand le sommeil arrive, alors vous blottez tout. Vous ne faites pas une tarte en train de cuire. Hein. Vous pouvez la préparer pour la cuire le lendemain. Et vous plantez tout et vous allez vous coucher tout de suite. Dès que vous sentez le coup de barre, vous allez vous coucher tout de suite. Okay? Et puis, la même chose si vous vous levez au milieu de la nuit et puis qu'il n'y a rien à faire. Donc, ne restez pas dans votre lit à tourner. Il vaut mieux se lever, lire un peu, écouter un peu de musique. Et puis la fatigue va revenir. Et là, vous plongez. Okay? Le deuxième conseil que j'avais envie de donner aux gens qui ont vraiment de la peine à dormir, c'est de réserver le lit au sommeil. Je ne parle pas des ébats conjugaux, ça, ils ont tout à fait leur place au lit. Mais ne regardez pas la télévision au lit, ne lisez pas au lit, ne faites rien d'autre au lit que de dormir. Vous créez à ce moment-là un ancrage, lit égale dodo, ou sexe, mais voilà. Lit égale sexe ou dodo. Voilà, un des deux. D'accord? Et comme ça, vous êtes sûr, vous avez un ancrage au lit. Parce que si vous y faites plein de trucs, il y a même des gens qui bossent au lit. Hein,
prennent leur tablette, ils écrivent leur rapport, ils font leurs emails, ou ils envoient ou ils vont sur Facebook, etc. Forcément, ça perturbe. Et puis il n'y a pas, on ne sait plus pourquoi on dort là, pourquoi on dormirait, puisqu'on y fait plein d'autres choses, etc. Donc, si vous avez le sommeil fragile, rétablissez cet ancrage. Le lit, c'est fait pour dormir ou pour les galipettes. Ce que vous pouvez faire aussi pour rester dans ce que je viens de donner, la modélisation, c'est d'imaginer que vous regardez, d'imaginer que vous endormez à côté d'un bébé. Vous imaginez qu'à côté de vous, il y a un bébé ou un petit enfant. Jusqu'à 3-4 ans, les enfants, ils partent, ils dorment, ils ont une respiration tellement tranquille, c'est incroyable. En plus, ils sentent bon, ils sentent le beurre, enfin, je sais pas, c'est incroyable. Hein. Et ils se mettent, ils sont sur le dos, sur le côté, ils bavent un peu, ou pas, enfin bref, ils respirent profondément de manière très lente. Il y a le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, ils sont vraiment très tranquilles. Et vous pouvez imaginer qu'à côté de vous, il y a un petit enfant qui vous montre comment faire. Donc ça, c'est aussi typiquement hypnotique, hein. C'est une visualisation hypnotique. Et vous allez caler votre respiration sur la sienne. Vous imaginez sa respiration et vous respirez comme lui. Et vous pouvez même imaginer son parfum et partir avec lui. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant qui est vraiment hypnotique. Il y a une frontière entre l'éveil et le sommeil. Et vous pouvez imaginer votre frontière. Comment elle est la frontière pour vous? Est-ce que c'est la haie d'un jardin avec un petit portail? Est-ce que c'est un mur avec une porte? Est-ce que c'est deux pays avec une rivière qui sépare et un pont? Ou même avec un gouffre et un pont suspendu? Peu importe. Chacun a sa manière de voir que quand vous êtes de ce côté, vous êtes éveillé, et quand vous passez le pont, la porte, le portail, etc., vous entrez dans l'autre monde et vous partez. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie surtout de votre présence, et puis je vous invite à, si vous voulez être tenu au courant des activités, à me laisser vos coordonnées sur cette liste. Et je vous invite aussi à, si l'auto-hypnose vous intéresse, à jeter un œil sur mon programme, puisqu'il y a des cours qui sont organisés sous forme de soirée et sous forme intensive sur un week-end. Il y en aura plusieurs fois durant l'année, donc il y a plusieurs dates. Et dernière chose, je vous encourage à venir au prochain Café Hypnose, donc premier mardi du mois de mars, sur la libido. Ça va chauffer.